Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer le chapitre 2 qui concerne l'électricité dynamique. Alors, contrairement à l'électricité statique où les charges ne se déplacent que très peu, dans l'électricité dynamique, comme le nom l'indique, les charges négatives ou ce qu'on appelle les électrons se déplacent en permanence. Donc, on peut comparer le déplacement des électrons dans un fil, donc dans un conducteur, au passage de l'eau dans un tuyau. Donc l'eau, c'est comme les électrons, si on fait cette analogie avec les électrons. Alors, dans ce cours, on va voir justement c'est quoi un circuit électrique, qu'est-ce qui compose un circuit électrique, comment peut-on calculer la quantité de courant qui se déplace ou bien la quantité d'électrons qui se déplacent dans un conducteur. Alors, commençons par les circuits électriques. Alors, pour distribuer l'électricité à tous les appareils dans la maison, pour que les appareils justement puissent fonctionner, il faut un circuit qui va comporter différentes composantes. Donc, des fils, des interrupteurs, des lampes, des appareils, etc. pour faire passer le courant. Alors ici, je vous montre ici un petit circuit simple. Donc un circuit qui est composé d'une pile qui est source d'électricité, des fils conducteurs qui sont reliés à chaque bout de la pile, et bien sûr des lampes pour les allumer. Alors ici c'est l'installation pour schématiser. Donc ça c'est le schéma qui représente cette installation-là. Alors ici vous avez la représentation, on a une lampe. Donc ici on a deux lampes, donc on représente deux lampes. Ça c'est la pile, c'est le symbole de la pile. Et les lignes que vous voyez ici, c'est les fil conducteur. Alors voici les symboles, les principaux symboles qu'on doit utiliser dans ce cours. Alors ici on a le fil de connexion, que vous voyez ici. On a l'interrupteur, ça c'est le symbole de l'interrupteur, donc l'appareil du genre qu'on a ici au laboratoire. On a ici une résistance ou la charge, donc ici on a une résistance. Vous avez une batterie, donc une batterie c'est un ensemble de piles. On a ici une pile, donc ici un symbole d'une seule pile, donc un grand pour dire positif, une petite ligne verticale pour dire c'est négative. Ici on a par exemple plusieurs lignes, donc c'est une batterie. Ici c'est le symbole d'une ampoule, comme vous le voyez. Ça c'est le voltmètre qui permet de mesurer la différence de potentiel dont on va parler après. Ici, c'est l'ampèremètre qui permet de mesurer le courant, donc la quantité d'électricité qui traverse le conducteur. On va en parler après aussi. Et vous avez ici la source du courant alternatif, donc c'est la source du courant d'électricité que vous connaissez chez vous. Je peux vous dessiner un circuit pour mieux comprendre comment utiliser les symboles pour dessiner un circuit électrique. Alors ici, par exemple, je représente une pile. Excusez. Donc j'ai une pile ici. Là, je vais mettre par exemple un interrupteur. Disons c'est un interrupteur ouvert. Ensuite, on a un autre fil. On utilise le symbole de la résistance. Un autre fil. Ensuite, on va dessiner une lampe pour dire qu'il y a dans le circuit une lampe. Une deuxième lampe. Ensuite, on ferme le circuit. Alors ici, c'est le côté négatif. Ici, c'est le côté positif. Voilà comment dessiner un circuit utilisant les symboles qu'on a vus précédemment. Voyons maintenant c'est quoi le courant électrique. Alors le courant électrique est la vitesse de déplacement de la charge électrique. Donc l'unité de charge ou bien l'unité de la charge électrique qui passe par un point dans un circuit se mesure en très grand nombre d'électrons. Donc une charge électrique représente des milliards d'électrons qui traversent un point donné d'un conducteur. Et cette unité de charge est le coulomb. Pour rendre hommage à Coulomb, donc on a donné cette unité en son nom. Donc un coulomb, c'est la quantité de charge égale à la charge de 6,25 fois 10 puissance 18 électrons par seconde. Donc 6,25 fois 10 puissance 18 électrons qui passent par seconde dans un conducteur représente un coulomb ou bien unité de charge. Maintenant parlons des ampèremètres et des ampères. Alors les ampères, c'est l'unité de mesure du courant. Et les ampèremètres, c'est les appareils qui nous permettent justement de mesurer le courant. Donc c'est toujours pour rendre hommage à ampère
Oui, on a donné bien sûr l'unité à son nom. Alors, le symbole du courant électrique est I, ça c'est le symbole, et l'unité du courant c'est ampère. Donc I, on va dire I par exemple est égal à 2 ampères. Donc un courant de 1 ampère dans un circuit signifie qu'un courant de charge passe à un point donné du circuit chaque seconde. C'est ça la signification d'un courant. Alors un courant de 1 ampère représente un courant de charge qui passe dans un point donné du conducteur par chaque seconde. Alors, exemple, pour mieux comprendre. Quel est le courant qui passe dans une ampoule de lampe de poche si la quantité de courant qui passe est de 0,3 ampères? Alors, on veut savoir combien d'électrons vont traverser un point donné, le conducteur, si on a un courant de 0,3 ampères. Alors, on a ici le courant, là on a dit que le symbole CI est égal à 0,3 A, ça veut dire l'unité qui est ampère. On revient à la définition ici. L'unité c'est ampère et le symbole est I. Le coulomb a dit une unité de charge c'est 6,25 fois 10 puissance 18 coulombs pour chaque ampère. Alors, 1 ampère représente 6,25 fois 10 puissance 18 électrons. Oui, mais nous, on n'a pas 1 ampère, on cherche pour 0,3 ampère. Donc, on va utiliser la règle de 3. Alors, on sait qu'un ampère représente 6,25 fois 10 puissance 18 électrons. Ça, c'est 1 ampère. Mais pour 0,3 ampère, ça va représenter un X qu'on ne connaît pas. Donc, pour faire la règle de 3, on fait la règle de 3 ici. Donc, ici, ça va faire 1 fois, donc, nombre de colonnes fois X, ici, pardon. Donc, ici, on multiplie 1 fois X électrons. Donc, ça va donner X électrons. Ou bien colonne. Ici, on est égal à 6,25 fois 10 puissance 18 électrons. Donc, en fait, on va avoir 6,25 fois 0,3 fois 10 puissance 18, ça va donner 6,5 fois 10 puissance 18 fois 0,3. Et si on utilise une calculatrice, on multiplie 6,25 par 0,3, ça va donner 1,88. Et on garde bien sûr la puissance comme telle. Donc ça va donner 1,88 fois 10 puissance 18 électrons. Alors, 0,3 ampères représente un passage de 1,88 fois 10 puissance 18 électrons par seconde dans un point donné d'un conducteur. C'est ça la signification de 0,3 ampères. Sachant que 1 ampère, c'est 6,25 fois 10 puissance 18 électrons. Voyons maintenant un autre concept extrêmement important en électricité, c'est l'énergie potentielle électrique. Alors c'est quoi l'énergie potentielle électrique? C'est justement l'énergie nécessaire pour qu'une charge soit déplacée d'un point A au point B dans un champ électrique, donc dans un conducteur. Pour mieux comprendre l'énergie potentielle électrique, on va faire une analogie avec cette tablette. Alors, si vous avez par exemple une charge qui circule dans une ampoule de lampe de poche, elle va entrer dans le filament avec une certaine quantité d'énergie et sort avec moins d'énergie. Donc en rentrant, elle rentre avec une grande énergie, elle va sortir avec une petite énergie. Donc on peut comparer, comme j'ai dit, cela avec une boîte sur une table. Donc si vous voulez soulever une boîte du sol vers la table, vous devez justement dépenser de l'énergie. Au fur et à mesure que la hauteur augmente, cette énergie va être plus importante. Et c'est le contraire aussi, si vous faites aussi descendre la boîte, c'est la même chose. Vous devez aussi dépenser de l'énergie. Donc c'est la même chose avec la charge. Donc une charge qui va se déplacer dans un conducteur, elle traverse une lampe. L'énergie avec laquelle elle entre dans la lampe n'est pas la même avec l'énergie avec laquelle elle sort de la lampe. Donc la différence entre l'énergie potentielle électrique par unité de charge entre deux points dans un circuit se nomme la différence de potentiel. Donc par exemple, on la différence de potentiel entre le point où elle entre dans la lampe et le point où elle sort de la lampe s'appelle la différence de potentiel. Donc l'unité de différence de potentiel est joule par coulomb, mais nous on va utiliser surtout des volts en hommage à Volt qui a inventé la batterie. Alors
Par exemple, une pile qui est marquée 1,25 volts, ça veut dire quoi? Elle va produire 1,5 joules de travail pour déplacer un courant d'électrons de la borne négative en passant par le circuit jusqu'à la borne positive. Donc une pile qui a 1,5 volts, elle va dépenser 1,25 joules pour faire un travail, donc pour déplacer une charge du moins vers le plus en traversant tout le circuit. Si on regarde ce circuit, on voit bien qu'il y a une autre pile en plus et que la lampe devient plus lumineuse. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a ajouté de la différence de potentiel, ça veut dire qu'on a ajouté de l'énergie pour déplacer les charges du négatif vers la lampe. Donc les charges électriques vont traverser le filament que vous voyez à l'intérieur. La lampe devient plus brillante puisque l'énergie est plus importante. Et bien sûr, les charges vont sortir de la lampe et vont retourner à la pile du côté positif. Alors on peut représenter ça sous forme d'analogie avec la table qu'on a vue tout à l'heure. Donc je l'ai déjà dit. Donc si vous voulez soulever la boîte du sol vers le haut, ça va vous demander plus d'énergie si on vous la soulever du sol vers cette partie-là de la table. Donc ici, on a doublé la hauteur. Donc l'énergie nécessaire pour la soulever, ça prend plus ou bien le double d'énergie. C'est le même cas avec le circuit si on ajoute une pile dans le circuit électrique.